Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. Un fils unique dans une famille est un précieux trésor. En offrant Isaac en sacrifice à Dieu, Abraham a accepté de se priver de son précieux trésor pour se soumettre à la volonté du Seigneur. Pour autant, l'interdiction qui lui est faite de porter la main sur l'enfant montre que Dieu a horreur du sacrifice humain. En ce sens, s'infliger une souffrance ou tout simplement faire souffrir les autres au nom de Dieu est une abomination. Car le sacrifice que Dieu attend de nous est l'obéissance totale à sa volonté. C'est cette obéissance qui a creusé dans son cœur la source inépuisable de bénédiction pour Abraham et sa descendance, c'est-à-dire tous ceux qui croient et qui croiront en lui. Cette lecture en ce temps de carême nous invite à faire jeûner notre volonté propre, intrinsèquement liée à la séduction, pour nous accrocher à la volonté libératrice de Dieu qui nous prépare dès maintenant au bonheur éternel. Par fidélité à l'alliance unilatérale scellée avec Abraham, Dieu n'a pas ménagé son Fils unique, Jésus-Christ, son unique trésor pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi, dans le récit de la transfiguration que nous méditons en ce deuxième dimanche de carême, Dieu nous présente Jésus comme son Fils bien-aimé et nous demande de l'écouter. Sachant qu'en écoutant Jésus, nous écoutons Dieu lui-même, car Jésus est la parole définitive de Dieu le Père. Il saura nous dire la volonté salvifique de Dieu le Père pour chacun de nous. Dans son entretien avec Moïse et Élie, nous pouvons voir la récapitulation et la perfection de la loi ancienne et la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament en la personne de Jésus-Christ, par qui Dieu vient renouveler l'alliance unilatérale scellée avec Abraham. L'évangéliste Marc nous rapporte que les vêtements de Jésus devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir. Cette transfiguration en présence de la communauté des croyants, représentée ici par les disciples Pierre, Jacques et Jean, est la révélation de l'identité divine de Jésus, rayonnant de gloire et d'honneur. Cette transfiguration est aussi un avant-goût de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension dans le ciel. Cette transfiguration est enfin une préfiguration de notre propre résurrection et de notre glorification dans le ciel, après la victoire sur tout ce qui peut tuer notre âme. Bref, un avant-goût de la vie de Dieu. Cette vie extraordinairement belle, resplendissante, que nous sommes tous invités à partager. Sœurs et frères, ceux qui savent écouter Jésus dans la prière, le silence, la méditation de la Bible, ou tout simplement en contemplant la beauté de la création, ne se trompent jamais lorsqu'il s'agit de discerner la volonté de Dieu. Derrière les visages défigurés par la misère, la souffrance ou la vieillesse,
il y a le visage transfiguré de Jésus que nous pouvons contempler si nous savons regarder avec le cœur. Les yeux fixés sur Jésus-Christ transfiguré, entrons dans le combat de Dieu pour la transfiguration de notre humanité.